Bonjour à tous. Écoutez, ça y est, on est reparti pour petite période de confinement encore. Puis après, je sais pas trop comment ça va se passer. On verra, hein. Pour l'instant, on continue, on garde le moral, on garde la pêche et on garde surtout la motivation. Donc classique, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances en tout cas et que vous avez quand même pu un peu décrocher. Là maintenant, par contre, il faut raccrocher. On attaque un chapitre sur la proportionnalité qui est assez dense, assez compliqué, donc il va falloir être très attentif et surtout bien faire les exercices en essayant de les comprendre au maximum et pas juste suivre la correction. D'accord? Donc j'espère que, comme je vous l'avais demandé dans Pronote, vous avez bien lu le cours au moins au moins la première feuille et que vous avez fait les exercices ou au moins cherché sur les exercices tout seul. Je vous invite aussi à aller voir sur votre livre, page 89 à 107, pour pouvoir voir un petit peu, avoir une autre approche de ce que je vous donne moi. Voilà, sinon, toujours pareil, le principe, hein, je vous fais la vidéo, je vous déroule tout le cours, je vous corrige tous les exercices. Par contre, vous jouez le jeu, et à chaque fois, avant la correction de l'exercice, vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice, vous l'essayez, et après vous regardez la correction si c'est bon. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, proportionnalité. Les objectifs généraux de ce chapitre, ça va être de savoir identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs et de reconnaître et de résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant une procédure adaptée. Et on va voir également le taux de pourcentage. Et alors, c'est pas marqué là-dedans, mais je vous le dis, dans cette leçon, on va parler aussi de la règle de 3. Donc, parlez-en à vos parents, ils seront ravis de vous en parler aussi. Le produit en croix ou la règle de 3, c'est pareil. On va démarrer par l'activité 1, page 90, et la 2, page 91. Donc je vous disais dans Pronote que l'activité 1, il fallait la faire en mesurant, il y a des photos de vaches en fait à mesurer, euh, pour voir un peu est-ce qu'on était dans une situation de proportionnalité ou pas. La proportionnalité, normalement, vous l'avez vu, hein, on l'a travaillé en fait, vous l'avez travaillé la proportionnalité en CM2 ou pas, des fois, hein, je sais que des fois on n'a pas forcément le temps de la faire. Et, ah oui, oui, vous avez vu un peu ma barbe hashtag confinement. Donc, bref, je reviens à des choses plus sérieuses. L'activité 1, page 90, donc concernait voir si on était dans une situation de proportionnalité ou pas. Alors, on va la regarder tout de suite. Ok, donc on disait la photographie 1, 6 comptes représente quelques vaches broutant paisiblement. Donc c'est la première en fait, hein, la première photo, la photo numéro 1. Dans le vert pâturage, 4 copies de cette photo numérotée de 2 à 5 ont été réalisées dans des formats différents. Le but de l'activité est de reconnaître que les copies dans les dimensions, longueur et largeur sont proportionnelles à celles de l'original. Donc proportionnel, ça veut dire quoi en fait, hein? On va le voir. On va mesurer de toute façon chacune des photos. Hein, puisque en fait on a ici l'énoncé, donc observer ces images, puis indiquer pour chacune d'elles si elle semble être une copie. Donc voilà l'énoncé en fait de l'exercice, hein, observer ces images, puis indiquer pour chacune d'elles si elle semble être une copie bien proportionnée à de la photo originale. Donc proportionnée, ça veut dire quoi? On va le voir ensemble. Euh, Si on regarde bien, hein, alors normalement on aurait dû en discuter, etc. Mais bon, là on n'est pas dans les conditions idéales, on va dire. Je vais discuter un petit peu tout seul. Mais globalement, on le voit, hein, vous le voyez bien, lesquelles sont, quand on dit proportionné, c'est-à-dire est-ce qu'en gros c'est déformé ou c'est pas déformé? Quelles sont les photos, vous, qui vous semblent être déformées, en fait, hein, tout simplement. Donc si on les regarde bien, je vais l'agrandir. D'accord? Donc si on les regarde bien, lesquelles semblent disproportionnées, lesquelles semblent déformées par rapport à la photo 1. Si je regarde la photo 2 par exemple, ouais, elle a l'air un peu déformée, hein, elle a l'air un peu élargie en fait, hein, celle du bas là, ça semble plus flagrant. La photo 4, bon, elle a l'air un peu déformée, elle a l'air un peu allongée, hein, moi je vois pas bien en plus, moi j'ai que l'écran, donc voilà. La photo 3, elle a l'air aussi pas mal allongée. La photo 5 a l'air bien, a l'air assez proportionnée. Donc du coup maintenant on va le vérifier, puisque on nous dit
que on va mesurer les dimensions de chaque photo, puis on va compléter le tableau. Alors moi, j'ai pas mon livre là, donc moi, j'ai resté au collège, hein, j'ai un mauvais élève. Par contre, j'ai les dimensions, forcément, puisque j'avais préparé quand même déjà cet exercice. Donc, je vais refaire le tableau, moi, et je vais le compléter. D'accord? Donc, on a déjà tac, photographie. Après, longueur, largeur, longueur sur largeur. Toc, toc. Donc la photo 5, la photo 4, la photo 3, la photo 2, la photo 1. Et ici la longueur, donc photographie. Photographie, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la longueur, donc en centimètres, hein, on indique toujours l'unité. La largeur, alors moi je préfère mettre un petit L à la largeur, une question d'habitude. Voilà, et le rapport longueur sur largeur, c'est-à-dire qu'on va diviser la longueur par la largeur. D'accord? Alors moi j'avais noté déjà les dimensions. Donc j'avais moi pour la 1 6,9. Alors si vous n'avez pas trouvé exactement pareil que moi, c'est pas grave, hein, c'est juste, je vous l'ai dit, hein, il fallait arrondir, il fallait trouver à peu près quelque chose. Et la largeur 4,5. Ensuite 6,6 et 3,7. 6,6 et 5,5. Enfin, je vais essayer de m'appliquer hein, pour écrire, mais chasser le naturel, il revient au galop comme on dit. Et 8,4, 5,6. J'écris beaucoup mieux au tableau, vous avez vu que sur un papier. Donc longueur sur largeur. Après, on divise la longueur par la largeur. Donc je fais ça divisé par ça, tout simplement. Donc là, je trouve 1,5. Là, je trouve environ 1,78. Là, je trouve 1,2. Là, je trouve 1,5. Et là, je trouve 1,5 aussi. D'accord? Donc, voilà, j'ai fait ça. Après, on me dit, expliquez pourquoi cela permet de reconnaître les copies bien proportionnelles à la photo. Ben, vous l'avez bien compris, hein, regardez la proportion, les proportions en fait dans la photo 1, c'est la photo d'origine. La longueur divisée par la largeur, je trouve, je vais prendre le noir parce que sinon Baptiste il va pas voir. Donc le 6,9 divisé par 4,5 c'est 1,5. D'accord? Et là, je retrouve à nouveau le rapport longueur par largeur qui est égal à 1,5. Et comme par hasard, regardez bien, ce sont ces photos-là, moi, que j'avais dit, enfin, il me semble, hein, ce sont ces photos où on avait dit qu'elles étaient proportionnelles. Vous vous souvenez, la 4 et la 5, puisque celle-là était trop large, la 2 était trop large, et la 3 était trop étirée. D'accord? Donc, on a reconnu une situation de proportionnalité. Alors, je vous avais dit aussi de faire l'activité 2. Alors, l'activité 2, moi, je la trouve assez marrante parce qu'il faut reproduire en vraie grandeur le puzzle qui est représenté ci-contre. Et finalement, ce n'est pas si facile que ça en a l'air puisque il faut en fait appliquer à chaque dimension le rapport d'agrandissement qu'on va retrouver sur le segment qui de base mesure 4 cm, il faut qu'à la fin il mesure 5 cm. Alors moi je vais prendre une feuille, un petit carreau, pour le faire ça. On me demande de représenter le puzzle. Alors il fait combien? Il fait 6 cm et 6 cm. Donc moi j'ai un segment, il faut que je retrouve un segment qui mesure 4 cm. Où c'est qu'il y a un segment qui mesure 4 cm? C'est celui du bas. Donc celui qui mesure 4 cm en bas, il doit mesurer normalement 5 cm sur le puzzle agrandi. Donc je vais commencer par faire un segment de 5 cm. Alors pareil, hein, toujours pareil, je fais au stylo, mais c'est uniquement pour que vous voyez ce que je fais, parce qu'au crayon à papier, vous n'y verriez pas grand-chose. Vous, à la maison, vous faites
normalement au crayon papier. Sinon, vous pouvez refaire les couleurs comme ils ont fait pour vous aider. Mais bon. Donc moi, en bas là, vous voyez le triangle 2, la base du triangle 2, c'est-à-dire enfin, un des côtés du triangle 2, il fait 4 cm. Donc ce côté-là, moi, il devrait faire normalement 5 cm. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ensuite, sur notre côté, il fait 8 cm. Donc si il fait 8 cm, moi je sais que 4 cm doit faire 5 cm. Donc si j'ai 8 cm, c'est quoi? C'est 2 fois 4 cm. Donc 2 fois 4 cm, il faut que je la fasse 2 fois 5 cm. Donc 10 cm. Du coup, mon autre côté du triangle, je vais le faire de 10 cm. Ok? Là-dessus, ben maintenant je peux relier. Ensuite, mon autre côté qui était juste au-dessus, le côté du rectangle 1, la largeur du rectangle 1, elle fait 4 cm. Et moi, je sais que ça doit faire 5 cm. Donc, je l'agrandis encore, je la fais de 5 cm. D'accord? Et là, déjà, j'ai la longueur de mon côté, du côté du puzzle, tout le grand côté du puzzle. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit 2 cm. Alors, si 2 cm, tout à l'heure, on a dit 8 cm, c'est le double de 4. D'accord? Donc, pour avoir 8 cm, pour avoir l'équivalent d'un côté de 8 cm, on a pris 2 fois. Donc, on a dit que c'était 2 fois 5, donc 10. Et là, on a la moitié. Du coup, on va pouvoir prendre la moitié de cette longueur-là. Et la moitié de cette longueur-là, c'est 2,5 cm. Donc, je prends 2,5. D'accord? Et là, bah, après, je peux monter, hein, du coup. Parce que je sais que ce côté, il est perpendiculaire à celui du bas. Et je continue. Voilà. Ensuite, bah, je peux faire celui-là aussi. Ensuite, on me dit, je vois que le côté du rectangle, la largeur du rectangle 4, elle fait 6 cm. Bah, c'est la même chose que ce que j'ai à côté. Donc je vais reproduire la même. Donc là, j'ai 7,5 cm, je vais reproduire à nouveau 7,5 cm. Et j'ai fini mon puzzle. Alors là, je l'ai fait, donc là j'ai d'accord, 1, 4, 3 et 2. Alors là, je l'ai fait de manière expérimentale, d'accord? Je l'ai fait en tâtonnant, puisque je n'ai pas commencé à me dire, alors là, attends, 4 sur 5, donc ça va faire un rapport d'agrandissement de 5 sur 4, etc. J'en sais rien, je ne sais pas, moi pour l'instant je ne sais pas, je fais avec les moyens du bord. Et je l'ai fait comme ça, j'ai regardé en fait facilement tout ce qui faisait 4 ou tout ce qui avait un rapport avec 4. Hein, si ça faisait 4 cm, bah, ça en fait 5. Si ça en faisait 8 cm, bah, c'est le double, donc ça en faisait 10. Si ça en faisait 2 cm, bah, c'est la moitié, donc ça faisait 2,5. Et comme ça, j'ai trouvé mon agrandissement. Ok? Donc je ne l'ai pas reproduit en vraie grandeur, hein, comme me demandait dans le 1. Ça, vous savez le faire. J'espère que vous l'avez fait, que ça ne vous a pas posé de difficulté. Si jamais cette activité vous a posé une difficulté, ne vous inquiétez pas, vous verrez que quand on aura trouvé les rapports de proportionnalité, vous allez trouver ça super facile finalement. Allez, on attaque le cours maintenant. Donc la proportionnalité. Donc l'objectif de ce chapitre, ça va être d'identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a proportionnalité ou est-ce qu'il n'y a pas proportionnalité? Un petit peu comme on a fait avec l'activité des photos de vaches. Hein. Est-ce qu'il y avait proportionnalité ou pas? Comment on peut faire pour savoir s'il y a proportionnalité ou pas? Et enfin, déterminer et utiliser un coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est qu'un coefficient de proportionnalité? Vous l'avez peut-être vu déjà, c'est ce que je vous disais en CM2. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, on va le voir ensemble. Alors, définition, tout ça, c'est quelque chose que vous auriez dû écrire normalement. Vous avez de la chance finalement. Hein. C'est quelque chose que vous auriez dû écrire, ben, je l'ai écrit pour vous dans le cours. Donc deux grandeurs sont dites proportionnelles, donc elles sont proportionnelles. Si on multiplie toujours par le même nombre non nul les valeurs de l'une pour obtenir les valeurs de l'autre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout à l'heure, par exemple, là, les deux figures que vous avez, les deux figures que vous avez, les deux figures que vous avez construites pour l'activité 2, elles sont proportionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours le même rapport, le même nombre qui va multiplier une dimension par une autre. Elles sont proportionnelles. D'accord? Par exemple, je peux dire que le prix de quelque chose, en principe, à moins qu'il y ait une ristourne ou quoi que ce soit, c'est proportionnel. C'est-à-dire que le prix du bonbon, si vous achetez des bonbons, si vous achetez un bonbon, vous le payez par exemple 2 euros ou 20 centimes. Vous achetez un bonbon, vous le payez 20 centimes. Vous achetez deux bonbons, vous allez payer 2 fois 20 centimes, donc 40 centimes. 3 bonbons, 3 fois 20 centimes, donc 60 centimes, etc., etc. Le prix est proportionnel. C'est proportionnel à la quantité qu'on achète. C'est-à-dire qu'on multiplie toujours par le même nombre, on multiplie toujours par la même valeur le nombre de départ pour obtenir le nombre d'arrivées. D'accord? Donc ces nombres-là sont proportionnels. On va le voir, hein, on va en parler ensemble. Définition, donc voilà. Alors, et du coup, ce nombre, c'est le coefficient de proportionnalité. Par exemple, exemple d'une situation de proportionnalité. Imaginons que moi, je vais aller m'acheter de la corde d'escalade et je sais qu'elle est vendue à 1,60 € le mètre. Alors ça, c'est pareil, hein, cette activité-là, normalement, vous auriez dû la compléter ensemble, on aurait dû la compléter ensemble, etc. Moi, je voulais déjà toute compléter, donc ça a l'air facile comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc d'accord d'escalade, moi je l'achète, elle est vendue 1,60 € le mètre. 1,60 €, ça veut dire que si j'achète 1 mètre, je vais payer 1,60 €. J'achète 2 mètres, je paye 2 fois 1,60 €, donc 3,20 €. Si j'achète 3 mètres, j'achète 3 fois 1,60 €, etc., etc., etc. Donc ça signifie que 1 mètre de corde coûte 1,60 €. Le prix à payer est donc proportionnel à la longueur de corde achetée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément un coefficient, ce qu'on appelle, c'est ça, hein, c'est celui-là le coefficient de proportionnalité, c'est ça ce que j'appelle le coefficient de proportionnalité, c'est le 1,6 là, qui me permet de passer de la ligne du dessus à la ligne du dessous. D'accord? C'est-à-dire que je multiplie chaque fois la valeur d'ici par ce fameux coefficient de proportionnalité pour trouver la valeur du dessous. Donc si j'ai 1, ben je fais fois 1,6, ça fait 1,6. 6 fois 1,6, ça fait 9,6. 20 fois 1,6, ça fait 32, etc., etc. Le coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité est égal à 1,60. Ça correspond au prix en euros du mètre de corde. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand je vous expliquais le coût des bonbons. Par contre, situation de non-proportionnalité en dessous. Donc Antoine a 10 ans, il mesure 1m40. Léna a 5 ans, elle mesure 1m10. Antoine, ben forcément, il est 2 fois plus âgé que Léna. D'accord? Pourtant, ben, il n'est pas 2 fois plus grand. D'accord? Sinon, il ferait 2,20 m. Donc, c'est un peu grand. Hein, la taille et l'âge, du coup, ne sont pas des grandeurs proportionnelles. D'accord? C'est-à-dire que l'âge ici, à 5 ans, il fait 1m10. À 10 ans, 1m40, ça ne fait pas le double de 1m10. Donc, il n'existe pas de coefficient unique qui permettent en fait de passer de la ligne de l'âge à la ligne de la taille. D'accord? Allez, alors ce qu'on va faire tous ces exercices-là, le 2, le 4, le 8, le 9, le 13. On ne fera pas le 56. Hein. Si vous le faites, par contre, pensez à me l'envoyer. Mais je ne le corrigerai pas sur cette vidéo. On va corriger déjà le 2, le 4, le 8, le 9 et le 13. De manière à ce que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, toutes ces situations de proportionnalité. Allez, c'est parti. Donc pour l'exercice numéro 2, page 94. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit un marchand de primeur propose des pommes de terre pour faire des frites au détail à 1,60 € le kilogramme ou un filet de 5 kg à 8 €. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cette situation? Alors, ben, il y a le poids et le prix. Sont les deux grandeurs qui interviennent
dans cette situation. OK? Et enfin, petit 2. Est-ce que ces grandeurs sont proportionnelles? En gros, est-ce qu'il y a un coefficient unique qui permet à chaque fois de passer entre les deux? Eh bien, voyons voir. Si je fais par exemple, je sais que 1 kg coûte 1,60 €. Donc ça voudrait dire que le coefficient de proportionnalité pour passer de là à là, c'est quoi? C'est 1,60. D'accord? Donc si là j'ai 1,60, est-ce que 5 kg fois 1,60, est-ce que ça fait 8 €? 5 fois 6, 30, 5 fois 1, 5, 5 et 3, 8. Oui, ça fait bien 8 €. Donc ces grandeurs sont proportionnelles. Car il existe un coefficient, attention à l'écriture, de proportionnalité. OK? Voilà. Allez, exercice 4 maintenant. Alors on me dit il existe un tableau d'équivalence pour connaître l'âge de son chat en âge humain. Et je mets des guillemets hein, parce que bon, un âge d'un chat, c'est l'âge d'un chat. Dire si les grandeurs du tableau ci-dessous sont proportionnelles et justifier la réponse. Alors comment je fais? Donc les grandeurs du tableau, ben non, elles ne sont pas proportionnelles. Si je prends 3 sur 5 par exemple, 3 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 0,6. D'accord? Donc j'ai pris la première valeur, hein, 3 et 5. Par contre maintenant si je prends, je sais pas, moi si je prends 72 et 40 par exemple, et si je fais 72 divisé par 40, ça fait 1,8. Donc, j'ai pas la même chose. Du coup, ça n'est pas proportionnel. Donc, les grandeurs ne sont pas proportionnelles. OK? Le 8 à présent. Alors, une boutique propose un système de location de jeux vidéo pour la Game Station et la X-Cube. À partir des tableaux ci-dessous, dire pour chaque console si le nombre de jeux loués est proportionnel au prix à payer. Alors, si je regarde par exemple la console de la Game Station, on va voir ça. Donc, nombre de jeux loués. Alors, pareil, je vais refaire le tableau, mais rapidement. Hein. On est sur lequel là? Sur le 8. Donc, je le marque. Le 8. Donc, Game Station, nombre de jeux loués, prix à payer en euros. Alors, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher, on va rechercher un coefficient de proportionnalité entre là et là, et on va voir si on peut l'appliquer à toutes les colonnes. S'il marche pour toutes les colonnes, alors il y a situation de proportionnalité. S'il ne marche pas, ne serait-ce que pour une seule des colonnes, à ce moment-là, il n'y a pas situation de proportionnalité. Alors voyons voir, pour passer de 2 à 4, bah, c'est x2, on a vu. Donc est-ce que en faisant x2, j'arrive à passer aux autres, j'arrive à passer de là à là pour les autres colonnes. 3 x 2, 6, 4 x 2, 8, 5 x 2, 10. Donc il y a bien un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de l'une à l'autre. Donc, pour la console
Pour la console GameStation, le nombre de jeux loués est proportionnel au prix à payer. Maintenant, on va voir pour le... Donc ça, c'était le petit a. Petit b, la console X-Cube. Donc nombre de jeux. Prix à payer. Bon, je le fais vite fait, hein, le tableau, hein, mais 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Moi, je vois déjà quelque chose. Mais bon, on va essayer. Donc, pour le passer de 2 à 3, bah, il y a 1,5. Hein, c'est 2 fois 1,5 qui font 3. Par contre, si je fais 3 fois 1,5, je trouve 4,5. Donc, déjà, même pas la peine d'aller plus loin, il n'y a pas de situation de proportionnalité. On le voit, hein, puisqu'en fait, à chaque fois, on monte de 1 là, pour passer de là à là, on rajoute 1. Donc 2 jeux, 3 euros, 3 jeux, 4 euros, 4 jeux, 5 euros. Du coup, il est clair que celle-là, donc déjà on va le marquer avant, hop, pour la console X-Cube, il n'y a pas de situation de proportionnalité. Car 2 fois 1,5 égale 3, mais 3 fois 1,5 égale 4,5, et 4,5 c'est différent de 4. Donc, en fait, là, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent ce qui se passe dans les commerces, c'est-à-dire que ils font une remise, en fait, hein, ils font une aide, et plus on commande, moins c'est cher, et du coup, c'est pas proportionnel, mais finalement, c'est le client qui y gagne. L'exercice numéro 9 maintenant. Alors, le tableau suivant donne le prix de yaourt bio vendu par lot de 8, 12 ou 24. Le prix d'un lot est-il proportionnel au nombre de yaourts et justifié dans le nombre de yaourts? Donc, on a 8, 12, 24. Donc 2,4, 3,6, 7,20 et de prix en euros. Alors pour passer de 8 à 2,4, il suffit de voir, on va faire la division, hein, il suffit de faire 2,4 divisé par 8. Alors moi je sais ce que ça fait 0,3. Est-ce que si je fais 0,3, donc 0,3 fois 8, ça fait 2,4. Est-ce que si je passe de là à là, si je multiplie 12 par 0,3, est-ce que je vais trouver 3,6? Ben oui, moi ça oui, je le sais. Est-ce que si je multiplie 0,3 par 24, je vais trouver 7,20? Moi il me semble que oui. Hein. On trouve bien 7,2. Donc il y a bien un rapport. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal écrit ça? Il y a bien un coefficient de proportionnalité. C'est multiplié par 0,3. Ok? Donc j'ai justifié en disant, donc oui. Ah, vous l'aviez pas vu ça. Donc oui, le prix, oui, il est proportionnel. Et le coefficient
de proportionnalité est 0,3. Et enfin, l'exercice 13, le tableau ci-dessous indique pour les années 2011 à 2016 les films ayant réalisé le plus grand nombre d'entrées au cinéma en France. Et leur budget, peut-on dire que le nombre d'entrées de ces films est proportionnel au budget investi? Alors si je vois par exemple Intouchable, qui a eu un budget de 9 500 000 euros et un nombre d'entrées de 19 385 300. Si je divise par exemple, si je fais 19 000 en 385, 19 millions par contre, dans 385 300, divisé par 9 500 000, je vais trouver environ 2,04. D'accord? Si maintenant je prends Skyfall, 7 millions sur 145 millions, environ égal à 0,04. Donc là, je pense qu'ils ont perdu de l'argent. Donc non, en fait, c'est pas proportionnel, hein. Le but du jeu, c'est de bien vous montrer que c'est pas parce qu'un film investit beaucoup qu'il va forcément faire beaucoup d'entrées. On n'en sait rien, ça, on ne sait jamais. On voit d'ailleurs, on peut le voir, hein. Là, si vous regardez bien La Reine des Neiges, c'est pareil, hein. Il y a eu un gros budget et finalement pas beaucoup d'entrées par rapport à au budget que ça avait nécessité. Plutôt, pardon, excusez-moi. Par exemple, si on regarde La Reine des Neiges, il y a eu un budget assez conséquent aussi, plus que pour Intouchable, alors que finalement, il y a eu beaucoup moins d'entrées, même si on se rappelle plus de la musique de La Reine des Neiges que de la musique d'Intouchable. Mais bon, bref. Voilà. Voilà pour le 13. Donc, écoutez, pour cette vidéo-là, on va arrêter là-dessus. Je vous invite quand même à essayer de bien reprendre tout ça. Vous pouvez aussi voir Vous pouvez aussi essayer d'aller voir ce qui se passe au petit 2, hein, les propriétés de la proportionnalité, essayer de faire les exercices. J'ai fait exprès, je ne les ai pas complétés exprès. On attaquera dessus de toute façon la prochaine vidéo et on arrivera jusqu'à la règle de 3. Ok? Allez, je vous souhaite un bon courage et à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.